Ok, donc voici notre prochaine vidéo qui est sur les listes. Les listes, c'est un peu une alternative aux arrays. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'on peut les utiliser ou pas. C'est un peu plus complexe, la syntaxe est différente. Plus tard, ça va devenir très puissant, mais pour l'instant, on va les voir un peu au même niveau qu'on a vu les arrays. Donc, il faut savoir en fait que les listes, ça vient pas de base avec le using system, ça prend un une sous-librairie, donc comme ça, pour aller chercher ce code-là. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va ajouter un using en haut ici, première fois qu'on fait ça. Donc, on va réutiliser ce système encore, mais on va aller un petit peu plus précis. On va aller chercher collections et on va aller chercher generic. Une liste, c'est ce qu'on appelle un generic. On va voir aussi plus tard comment créer nos propres generics, mais pour l'instant, on va utiliser ceux qui sont fournis pour nous, dont la liste. Donc, comment est-ce qu'on crée une liste? Premièrement, on va utiliser le mot-clé liste. Donc là, vous voyez, oh, c'est quoi ça? Il y a un list euh, crochet, c'est brackets. Je sais pas c'est quoi en français. Ça doit être crochet en fait. Peut-être que c'est ça les crochets. Les chevrons, je pense. Bref, liste, chevron, et après ça, il nous dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est plus compliqué. Pas tant que ça pour eux. Donc, on va ajouter les chevrons, pas comme ça. Les chevrons sont ici. List, comme ça. Et à l'intérieur des chevrons, on va écrire string pour l'instant. On va faire le même exemple qu'on a fait avec les arrays dans la vidéo précédente. Donc string, et là après ça on lui donne un nom, donc on pourrait l'appeler liste de noms. Et là, égale new. Vous voyez, on envoie un peu le même genre de structure. New list. Et à l'intérieur, on va mettre les chevrons, les brackets et le string à l'intérieur. Et après ça, on va mettre des parenthèses. C'est une méthode plus complexe, on va dire comme ça. Mais c'est normal, on crée en fait une liste, tout simplement, si on veut le vulgariser le plus simple possible. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est assez simple en fait. On peut ajouter, modifier, on peut travailler avec ça de la même façon à peu près qu'un array. Mais les fonctions sont différentes. Donc, on peut aller chercher, par exemple, liste de noms, .add, et là, on pourrait ajouter quelque chose à l'intérieur. Donc, je pourrais ajouter un nom. Donc, lui, tu vois, la valeur, sa longueur n'est pas prédéterminée. Je pourrais en ajouter quelques-uns. Je vais en ajouter 3 pour le fun. Bob, Jack. Et voilà. Donc, c'est exactement la même chose. For, ça va être il y a une petite différence par rapport à comment est-ce qu'on travaille avec, par rapport aux arrays. Liste de noms, point count à place d'être point length pour les arrays. Donc, petit détail comme ça. Et après ça, tout ce qu'on peut afficher, c'est i, la même chose. CTRL F5. Non, c'est pas vrai. C'est i. C'est liste de noms. Parenthèse carrée. Hop. Donc on l'affiche de la même façon. Donc ça vous va, ça fonctionne. J'imagine que vous comprenez pas mal la même chose. C'est juste une petite affaire de syntaxe qui est un peu différente. Mais encore, c'est peut-être la pire syntaxe en plus à comprendre, mais ça reste quand même assez simple. Quand on les sait, on a comme comment déclarer la variable, comment déclarer la méthode, comment déclarer l'array, la liste. Après ça, tu as pas mal fait le tour de ce qui est des déclarations au niveau syntaxique. Il va y avoir la classe un peu plus tard, mais encore là, c'est pas mal similaire. Donc, c'est ce qu'on est pour la liste. On peut add, on peut liste de noms, point remove, remove all pour enlever tout, remove pour enlever un en particulier. Donc, ce que je pourrais faire, c'est vraiment lui dire enlever Jack, par exemple. Hop. Donc, point virgule à la fin aussi. Hop. Donc, il va m'enlever ça comme ça. On peut travailler ça live avec, c'est pas un problème. On peut remove at, c'est vraiment remove à la position 0. Donc, par exemple, remove at, il va enlever qui est ici. Remove all, il va enlever tout. C'est à peu près ça. Liste de noms, point remove, ça va. Get range, on peut aller. C'est ça, c'est pas mal ce qu'on peut faire en fait avec ça. Il y a beaucoup d'autres trucs, mais on peut le clear, on peut en ajouter, on peut pas mal faire la même chose qu'avec un array finalement. Mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise? C'est là que ça devient intéressant et qu'il faut parler un peu plus science informatique. Je vous amène encore mon célèbre crayon. Donc, dans votre mémoire, vous avez ce qu'on appelle le heap et le stack. Donc, le stack et le heap. Je vais vous mettre un petit truc ici. Hop. Comme ça. Comme ça.
stack. C'est un C. S-T-A-C-K, le stack et le heap. Okay. Donc, ça, c'est de la façon qu'on divise notre mémoire quand on fait un logiciel. Si, par exemple, je sépare ça en plusieurs petites coches de mémoire, hop, et que je déclare une variable. Je déclare une variable int num1 et que je lui donne la valeur de 6. D'accord? Je vais le faire en même temps en code. Je vais effacer ça ici. Donc, int num1 est égal à 6. On vient de créer ça. Ça, c'est sauvegardé dans le stack. Donc, c'est une mémoire qui est allouée de façon individuelle. Si, par exemple, je lui en mets une deuxième, puis j'écris int num2 est égal à 7, lui il va être écrit 7, ça va être ajouté comme ça c'est normal, c'est logique. Par exemple, si je fais, ok, je crée un int num2, donc si j'ajoute un num2 ici, et que je lui dis que sa valeur c'est num1, donc je le remets en code, j'enlève mon crayon, je fais int num2 est égal à num1. Est-ce que c'est égal à num1 ou c'est égal à 6? C'est un peu mind twisting, hein? Pas vraiment en fait. Regarde, évidemment la valeur va être 6. Ça c'est logique. Si on écrit la valeur de num2, ça va être 6. Il ne nous affichera pas num1. Mais ce que je vous demande, c'est que ce qui est écrit dans la case, est-ce qu'il écrit num1 ou il écrit 6 dans sa case de mémoire? Est-ce qu'il va toujours faire référence à la mémoire? Si on le laissait ici, on va avoir notre réponse. Si on écrit, par exemple, int num1, non, je vais vous l'imaginer plus facilement que ça. Int num1 6, on sait que lui est égal à 6, mais si après ça, on l'affiche, puis on lui remet en fait int num1 est égal à 7, et je réaffiche, il ne faut pas que je mette la déclaration de variable, puis j'écris num2 ici. En fait, je le laisse juste là. Donc, je vais réafficher le num2. Si dans le fond, lui est 6, on lui clone celui-là 6. Donc, est-ce qu'il garde la variable? Est-ce qu'il va toujours avoir un lien entre les deux ou il va vraiment juste effacer num1? Il va prendre la variable puis il va dire non, ok, si c'est lui il nous dit num1, mais nous on a écrit la valeur 6. Et après ça, je change lui pour 7. Est-ce que lui devient 7 ou lui reste 6? La réponse, vous l'aurez peut-être deviné, évidemment si je vous parle de ça, c'est parce que ça garde sa même valeur. Il va rester à 6. Donc, il va cloner la valeur dans sa mémoire, il va prendre la mémoire, mais il n'y a aucun lien entre les deux. Si je change la variable de num1 par la suite, la variable num2 est complètement indépendante. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Par contre, si je lui dis avec une liste, par exemple, donc pour vous donner un exemple, un array, c'est sauvegardé sur le stack, comme ça. Si je lui fais une liste, donc je lui dis, ok, je déclare une liste de joueurs et une liste de membres. C'est un pointeur de référence que je leur mets dans la mémoire stack qui va rediriger lui dans une section du heap. Donc si je dis que ok, les joueurs sont des membres, donc je vais cloner ces deux-là, mais dans membres, je pourrais mettre plus que dans les joueurs. Ben, en fait, ils vont tous aller reliés à la même mémoire. Donc si je change une ou l'autre des listes, ben, ils vont s'adapter ensemble parce qu'ils vont se sauvegarder dans la même. Ils vont faire référence au même endroit dans la mémoire. Donc je vais vous montrer un exemple en code. Je vais clear out tout ça. Si on fait list chevron string et qu'on appelle ça joueur est égal à new list chevron string comme ça et que j'enlève celui ici et que je lui fais list peut-être pu mettre les strings dedans, non, hop, string membre
égal à joueur, par exemple. Ça se fait très bien. Et qu'on ajoute, je sais pas, joueur.add, on ajoute Mike, puis Joe, et que je prends membre.add Claude et membre.add Manon. Et qu'après ça, j'aurais fait la même chose. J'affiche par exemple i égale peu importe lequel, joueur.count. Et que je mets CW up, joueur, parenthèse, up. On va sauvegarder ça. Tout dans la même mémoire. Donc, j'affiche, vu qu'un est égal à l'autre, si je change un, l'autre change. Donc, si j'arrive ici, puis je dis membre.remove at, et je mets 0, qui va partir? Ça devrait être Mike. Donc, vous voyez, même si Mike n'était pas une partie de la liste membre, c'est la même au bout du compte parce qu'ils font référence au même point dans la mémoire. Donc, c'est important de savoir si vous voulez que les deux se fusionnent, ça fait du sens. Si vous voulez que les deux soient séparés, évidemment, ça ne marchera pas. Si vous voulez que les deux, une hérite de l'autre, donc par exemple, un soit un joueur, le joueur soit un membre, mais le membre n'est pas nécessairement un joueur, il va falloir travailler avec des objets un petit peu plus tard, aller un petit peu plus loin avec ça. Mais ça vous donne un petit peu une idée, côté informatiquement parlant, comment est-ce qu'on gère un petit peu la mémoire quand on parle de nos logiciels. Donc, ça vaut la peine de savoir que le array va être sur le stack et la liste va être sur le heap, la variable est sur le stack. Donc, ça va vous permettre d'anticiper un peu mieux comment vos logiciels vont fonctionner un peu plus tard. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.